Nous allons continuer notre sujet rencontre avec le Messie Jésus au temple, le deuxième temple à la lumière du Nouveau Testament. Nous avons donc ce matin considéré plusieurs parties, bâtiments du temple à l'époque de Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons continuer avec le portique de Salomon, qui n'est justement pas à confondre avec le portique royal que nous avons considéré ce matin. Le portique de Salomon est mentionné dans le Nouveau Testament, par exemple dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 23, où le Seigneur Jésus, lors de la fête de Hanouka, de la dédication du temple, en décembre, et c'était possible que c'était très froid à Jérusalem. Il pouvait y avoir même de la neige sur l'esplanade du temple. Et là, le Seigneur se promenait dans le portique de Salomon. Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. N'est-ce pas? J'ai expliqué ce matin que le temple à Jérusalem a été agrandi à la double grandeur à partir de 19 avant Jésus-Christ. Et dans ce projet, on a élargi énormément vers le nord, où on a même rempli la vallée de Bethesda. On a agrandi, élargi vers l'ouest et vers le sud, mais pas du tout vers l'est, parce que là, on aurait dû remplir la vallée du Cédron. Chose plutôt impossible. Et c'est pour ça le mur est du temple restait toujours la même chose depuis Salomon. Et voilà, le portique au long du mur est a été appelé le portique de Salomon. Avec raison. Vous voyez la situation d'aujourd'hui. Ce mur-là, ce mur est, est toujours exactement le même. Et là, au long de ce mur, on avait le portique de Salomon. Le texte biblique, je retourne, Acte 5, verset 12, explique que quelque temps après les paroles de Jean 10, les premiers chrétiens, juste depuis le jour de Pentecôte, se sont rassemblés chaque jour dans le temple, et cela au portique de Salomon. Ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Ainsi, les premiers chrétiens se rassemblaient là où le Sauveur, lors de ce mois de décembre de Jean 10, a annoncé la sécurité du salut à ceux qui lui appartiennent. Parce que dans le contexte, le Seigneur dit, comme réponse aux conducteurs du peuple juif, « Dis-nous si tu es le Messie. Si je le dis, vous n'allez pas croire, parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, et ils me suivent, et je leur donnerai la vie éternelle, et nul ne les ravira de ma main, et de la main de mon Père. » Donc, il ajoute même, ils ne périront jamais. Donc, il donnait là, dans un ton de nuit, un ton de glace, il donnait la sécurité du salut à ses brebis. Et vous voyez, plus tard, les premiers Juifs qui faisaient partie de l'Église à partir de Pentecôte, acte 2, ils se rassemblaient là où le Seigneur leur a promis cette sécurité et cette sûreté du salut. Encore une fois, une vue depuis l'Est. Et vous allez voir maintenant le bassin d'Israël, là, au côté nord, où on lavait les sacrifices avant de les introduire par la porte des brebis. N'est-ce pas?
on ne faisait pas entrer les taureaux et les brebis, etc., par la belle porte qui était l'entrée principale pour le peuple, comme nous avons vu ce matin, mais à l'autre côté, au nord, par la porte des brebis. Et vous voyez encore la forteresse Antonia, qui a été bâtie pour protéger Jérusalem depuis le côté nord et pour protéger le temple. Mais plus tard, les Romains ont pris possession de cette forteresse et ils ont mis 600 soldats, donc le contingent pour observer Jérusalem. Alors, vous voyez, là, le bassin d'Israël, on lavait les sacrifices. Ainsi, ils étaient encore plus un type, une illustration du Sauveur parfait, qui devait venir, selon les Écritures, pour mourir à notre place pour nos péchés, comme le dit Ésaïe 53. Et d'ailleurs, c'est un chapitre que les grands rabbins du passé, de l'Antiquité, ont appliqué au Messie. C'est pour ça, dans le Talmud, on a appliqué, dans le traité Sanhédrin 18, ce passage au Messie. Et dans chaque Bible rabbinique, où vous avez d'abord, avec des grandes lettres, le texte original, à côté les commentaires et aussi les traductions araméennes. Et là, si vous prenez n'importe quelle Bible rabbinique, juste à côté du texte hébreu, il y a le Targum Jonathan ben Uziel, des prophètes, traduction des prophètes. Et là, Ésaïe 52, verset 13, où ça commence. « Voici mon serviteur, agira sagement. Hine avdi yaskil » dans la traduction araméenne, on ajoute pour expliquer « Meshicha », le Messie. Dans chaque Bible rabbinique, vous trouvez ça. Eh bien, c'était clair, ce serviteur qui devait venir pour mourir à notre place pour nos péchés, c'est le Messie. Et voilà la porte des brebis au nord. Et le Seigneur, en Jean 10, verset 7, dit « en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. » Verset 9, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de la pâture. » Vous voyez? Ces paroles sont enracinées dans le monde des disciples d'autrefois. Et pour les disciples, c'était facile pour comprendre le sens profond. C'est-à-dire, si on vient devant Dieu, dans sa présence, avec Jésus-Christ comme sacrifice, et si on confesse, comme on a toujours dû le faire, les péchés devant Dieu, dans la repentance, eh bien, on reçoit le pardon de Dieu. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. En plus, vous voyez là des bâtiments du côté nord de la cour intérieure. Chaque bâtiment, chaque porte a une signification. Je ne vais pas entrer dans tous les détails dans cette conférence, parce que là, on devrait avoir encore plus de parties, non pas seulement 2 parties. Mais dans mon livre, Rencontre avec le Messie Jésus, donc en français c'est le Messie dans le temple, vous allez trouver tous les détails sur chaque bâtiment, chaque porte, et vous apprenez qu'est-ce qu'on a fait là dans ces bâtiments. Et voilà, aujourd'hui, vous voyez là l'emplacement du bassin d'Israël, qui était encore à la fin du 19e siècle, ouvert, visible. Après, on a rempli. Et voilà, il y a aujourd'hui maintenant là un parking, mais vous pouvez
visiter la place du bassin d'Israël. Et tout près, la porte des brebis était exactement ici. Et là, il y a toujours une porte d'accès sur l'esplanade aujourd'hui. Et voilà ici où il y a aujourd'hui une école musulmane, l'école Maria. C'est exactement l'emplacement de la forteresse Antonia. Je parle maintenant juste de ce bâtiment-là où les sacrificateurs ont dormi la nuit lorsqu'ils avaient leur semaine de service. Vous voyez par exemple Luc 1, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, lorsqu'il avait son service de sabbat au sabbat, il a dormi dans cette maison-là. Et voilà, la nuit, avant que le Seigneur a souffert, Jean 14, il était réuni dans cette haute chambre avec les disciples pour la dernière Pâque. Et dans ce contexte, Jean 14, verset 2 le dit, le Seigneur a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. » Eh bien, le terme « la maison de mon Père » est une désignation du temple à Jérusalem, en Jean 2, là où le Seigneur a chassé les vendeurs du temple. Il dit justement, ne faites pas de la maison de mon Père, donc une maison d'achat. Eh bien, c'est clair, la maison de mon Père, c'est le temple. Mais là, les disciples ont tout de suite compris, il ne parle pas du temple à Jérusalem, mais il parle de l'original, le temple céleste que j'ai expliqué ce matin déjà. Et là, le Seigneur dit, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Donc, vous voyez, ça fait envie. C'est l'avenir de l'Église, des chrétiens, pour être pour toujours dans la présence de l'Éternel, dans la présence du Père. Vous voyez, juste à côté, il y a le lieu très saint du temple. Juste à côté de ce bâtiment des sacrificateurs, des demeures des sacrificateurs. Et vous voyez, si quelqu'un dit j'étais mort et je suis allé au ciel et je suis retourné, alors demande-les, comment c'était exactement? Qu'est-ce que tu as vu? Et s'il n'y a pas la description du temple, alors vous pouvez demander si c'était vraiment là-bas, parce que c'est ça, le ciel. Et le temple qui est justement donc une représentation de cet original dans le ciel, nous donne un avant-goût de la gloire céleste. Bien sûr, Hébreux 8 explique que le temple est simplement une ombre de l'original. Et vous voyez, une ombre, c'est deux dimensions. Mais l'original a donc une dimension de plus. Donc, ça donne juste envie. C'est une copie, une ombre, mais ça donne déjà une idée de la gloire céleste. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Là, nous avons une première petite indication dans la Bible quant à l'enlèvement de l'Église, qui était dans l'Ancien Testament un secret, un mystère. Et c'est pour ça, dans l'Ancien Testament, vous n'allez jamais trouver l'enlèvement. C'est une révélation nouveau-testamentaire, comme nous apprenons par 1 Corinthiens 15, 51. Voilà, la forteresse Antonia. Et nous lisons dans le livre des Actes, comme Paul, qui entre deux,
après plusieurs voyages missionnaires, est retourné à Jérusalem. Et lorsqu'il était là au temple, il y avait plusieurs gens qui l'ont reconnu parce qu'il y avait dans le territoire de la Turquie actuelle prêché, et ils ont dit, voilà, c'est ce faux docteur qui enseigne qu'il faut abandonner le judaïsme. Ils se sont lancés sur lui et ils l'ont presque tué. En plus, ils ont dit, il a amené des non-juifs dans le secteur outre du mur mitoyen de clôture que nous avons considéré ce matin. Luc, dans ce contexte, explique dans le livre des Actes, c'était parce qu'ils l'ont vu avec un Grec marcher dans la ville. Vous voyez, donc, ce n'était pas du tout vrai. En plus, on a fait du singulier un pluriel. Il a amené des non-juifs dans le temple. Et alors, ils l'ont presque tué. Et là, des soldats de la forteresse Antonia sont intervenus. Ils ont pris Paul au dernier moment, arraché à la mort, on peut dire, et ils l'ont amené vers la forteresse. Et là, au coin nord-ouest, il y avait des escaliers qui y menaient. Et lorsque Paul était juste porté sur la dernière partie de l'escalier, il demande le grand officier de la forteresse, « Est-ce que je peux parler au peuple ?» Il était étonné. « Alors, tu parles le grec ?» Oui, elle explique d'où il vient. Donc, ce n'était pas ce terroriste juif égyptien pour lequel l'officier le prenait. Non. Alors, il reçoit la permission. Et nous lisons, verset 40 du chapitre 21, « La permission accordée, Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. » Vous voyez, il est donc juste sur le toit, là du portique nord. Et il fait signe avec la main, et un grand silence s'établit. Il leur adressa la parole en langue hébraïque. Achim ve'avotai, Shim'u, frères et pères, écoutez maintenant ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Et là, il explique son témoignage. Comme lui aussi était très zélé pour persécuter les Juifs messianiques, c'est-à-dire les Juifs qui croyaient en Jésus comme le Messie. Mais lorsqu'il était sur sa route vers Damas, tout d'un coup, le Messie s'est révélé à lui. Alors, il explique sa conversion et il dit aussi, le Messie m'est apparu, le Messie Jésus, et il m'a dit, ici à Jérusalem, ils ne vont pas accepter ton témoignage. Je t'enverrai vers les nations loin d'ici. Et Luc explique, jusqu'à ce moment-là, les gens, la foule a écouté, et ensuite ils ont commencé à crier « Mort !» que Paul doit mourir. Et ensuite, Paul a été évacué par les soldats dans la forteresse Antonia. Alors, c'est quand même intéressant. On avait agrandi le temple, et particulièrement là au nord. Pourquoi? Pour recevoir ces innombrables non-juifs qui, à l'époque, avaient un désir de connaître ce Dieu éternel, ce Dieu juste de la Bible, en contraste avec ces dieux de querelle et de fornication et d'adultère dans le monde gréco-romain, n'est-ce pas? Alors, on a agrandi ça pour en fait, faire connaître le seul vrai Dieu de la Bible aux nations. Et lorsque Paul, ici, fait un plaidoyer pour la mission mondiale, il crie quand tue Paul. Vous voyez, comme l'architecture est en contraste avec la réalité. Ensuite, Paul a été sauvé dans la forteresse. Et ici, vous voyez que la forteresse est en quelque sorte aussi une partie du temple.
Et il a fait cette expérience que nous trouvons plusieurs fois dans les psaumes, où Dieu est nommé ma forteresse, mon refuge. Et Paul a vraiment ressenti ce refuge ici. Donc nous savons exactement à quel emplacement dans la forteresse Antonia. Ici, vous voyez même encore un trou pour une poutre, juste en dessous de la forteresse qu'on trouve encore dans le rocher, qu'on avait découpé ici pour créer donc le portique nord tout au long de la forteresse. Donc la forteresse parle de Dieu qui est notre refuge. Maintenant, nous allons considérer les cours intérieures. Vous voyez le temple proprement dit, avec l'entrée, le lieu saint et le lieu très saint, entouré par la première cour intérieure avec l'autel des holocaustes, entouré par plusieurs bâtiments. Et faites attention au signe du temple qui représente une croix et montre l'accès à Dieu sur la base du sacrifice, n'est-ce pas, et de la croix du Messie. Une deuxième cour, la cour des femmes, et nous allons juste voir cette cour des femmes qui était en fait la synagogue dans le temple. Parce que pendant les grandes fêtes comme Pâques, Pentecôte et Tabernacle, donc les fêtes où tous les Israélites de tout le pays devaient venir célébrer à Jérusalem, là on se rassemblait dans la cour des femmes. Donc la cour des femmes, ce n'était pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes et les enfants, etc. Simplement, on a appelé cette cour devant la cour intérieure parce que, quand vous considérez le tabernacle, à l'époque de Moïse et jusqu'à Salomon, alors là, il y avait juste la tente qui est représentée ici par le temple proprement dit, entourée par une seule cour, n'est-ce pas? Mais déjà dans le livre de l'Exode, nous lisons que des femmes se rassemblaient à l'entrée de la tente d'assignation pour prier. Donc, juste avant la cour intérieure, c'était la place de la prière pour les femmes pieuses. Et c'est pour ça qu'on a ajouté dans le temple une deuxième cour pour les femmes. Et là, devant la porte magnifique appelée la porte de Nicanor en bronze, on avait 15 escaliers semi-circulaires où se tenait l'orchestre des sacrificateurs et des Lévites, et les chœurs professionnels. Et là, ils chantaient pendant les grandes fêtes les psaumes. En plus, vous voyez ici ces 4 chandeliers d'une hauteur de plus de 27 mètres. Et ces chandeliers, on a utilisé pendant la fête des tabernacles et pendant la fête de Hanouka en décembre. Parce qu'il faut savoir, le service dans le temple se faisait toujours pendant la journée et non pas pendant la nuit. Exception, la fête des tabernacles était vraiment une fête de 7 fois 24 heures. Et là, la nuit, on a donc allumé ces lampes. Il y a donc toujours 4 lampes en haut et on mettait plus de 9 litres d'huile d'olivier. Et pour brûler, on utilisait des vêtements des sacrificateurs usés. Vous voyez le recycling? Ça se faisait déjà là, dans le judaïsme. Et voilà, pendant la nuit, l'orchestre et le chœur ont célébré avec les psaumes et les vieux de la cour suprême, les grands rabbins d'Israël, les vieux rabbins ont
fait des danses avec des torches dans leurs mains. Non pas, le peuple n'a jamais dansé dans le temple, mais les vieux frères, on peut dire, n'est-ce pas? Alors, c'est quand même spécial lorsque les vieux frères commencent à faire des danses avec les psaumes. Et c'est pour ça que la fête des tabernacles est considérée comme la fête de la grande joie. 3 fois la Torah, comme un commandement, dit qu'il faut se réjouir pendant cette fête. Mais il faut savoir, cette fête était toujours quelques jours après le Yom Kippour, le jour du grand pardon, où on demandait pardon à Dieu, mais aussi à d'autrui. Et lorsque les relations dans le peuple de Dieu sont réglées, eh bien, c'est là où la grande joie vient. Et voilà les escaliers semi-circulaires, exactement 15 degrés. On a fait selon les 15 cantiques des degrés, psaume 120, ça devrait être, 120 jusqu'à 134. Vous voyez, c'est un jeu de mots, parce que le mot shir, ma'alot, cantique des degrés, ma'alot veut dire un voyage pour aller en haut, à Jérusalem. Et on chantait toujours ces 15 psaumes sur le chemin à l'accompagnement de flûte. C'était toujours comme ça. Alors, même le Seigneur Jésus, par exemple, lorsque à 12 ans, nous avons vu ça ce matin, il est allé pour la première fois avec ses parents pour les fêtes obligatoires à Jérusalem, parce que depuis 13 ans, on était obligé d'y aller. Donc, on commençait normalement l'an d'avant. Donc, à 12 ans, il est allé, et sur le chemin de Nazareth à Jérusalem, il chantait avec les psaumes des degrés, à l'accompagnement des flûtes. Et en plus, ma'alot veut dire aussi degré d'un escalier. Donc, c'est un jeu de mots, vous voyez. Et aujourd'hui, nous savons exactement sur l'esplanade du temple où était quelle construction du temple, quel bâtiment. Donc, ici, vous voyez les escaliers à l'est de l'esplanade actuelle qui mènent sur la plateforme, comme on appelle ça aujourd'hui, la plateforme musulmane, où il y a le dôme du roc. Et en dessous ces escaliers-là, on peut retrouver les restes de l'original. C'était exactement là où le chœur et l'orchestre ont célébré les psaumes. Alors là, nous sommes ici devant les escaliers dans la cour des femmes qui était entourée de nouveau par des portiques. Et dans les portiques, il y avait plusieurs trésors pour y mettre de l'argent pour plusieurs projets. Et voilà, là, nous apprenons en Marc 12, 41, où nous lisons du Seigneur, assis en face du trésor, Jésus regardait comment la foule jetait de la monnaie au trésor. De nombreux riches y jetaient beaucoup. Une veuve pauvre vint et y jeta 2 pites. Et pour savoir ce que c'est, ce sont des pites. C'est la monnaie, la plus petite pièce de monnaie à l'époque qu'on gagnait dans quelques minutes de travail. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Et il jeta 2 pites, ce qui fait le quart d'un sou. Ayant appelé ses disciples, il leur dit, « En vérité, je vous dis que cette veuve pauvre a jeté au trésor plus que tous ceux qui ont jeté. Car tous y ont jeté de leur superflu, mais celle-ci y a jeté de son dénuement, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre ici? La foi et la monnaie. Et on voit que cette femme, elle avait la confiance pas en la monnaie,
mais en le Seigneur. Elle avait pratiquement rien, donc elle donnait tout, en sachant que le Seigneur est fidèle aussi pour demain. Donc on peut beaucoup apprendre. Et voilà, Jean 7, c'est le moment de la fête des tabernacles. Et dans ce contexte-là, Jean 8 continue, cette époque de la fête des tabernacles. Jean 8, verset 12, « Jésus leur parla encore, « Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » N'est-ce pas, les jours précédents, on a allumé ces lampes dans la cour des femmes. Et le Talmud dit que c'était possible de voir la lumière du temple pendant la nuit, même dans les sombres ruelles de Jérusalem. Et maintenant, le Seigneur explique le sens spirituel, messianique de ces lampes. Il dit, « Je suis la lumière du monde. » Ces lampes parlent de lui. C'est lui qui donne de l'orientation dans les ténèbres. Et celui qui suit le Messie, Jésus, il est éclairé sur son chemin, même dans une époque où la société, comme aujourd'hui, ne sait plus différencier entre justice et mal. Et comme j'ai dit, Hanouka, une fête qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, parce que le dernier prophète de l'Ancien Testament, c'était Malachie, 400 avant Jésus-Christ. Ensuite, il y avait une période où on n'avait plus de prophètes en Israël qui auraient pu ajouter des écrits à la Bible. Et voilà, dans cette époque sans prophète, il y avait cette époque terrible des Maccabées, où les Syriens ont fait la guerre et l'oppression du peuple juif. Et là, le peuple juif a fait l'expérience de l'aide de l'Éternel dans un temps très, très sombre. Et voilà, les Syriens, sous Antioche Épiphane, ils ont même rendu impur le temple à Jérusalem en sacrifiant un cochon sur l'autel des holocaustes. Alors, on devait arrêter les sacrifices complètement, mais après quelque temps, d'ailleurs, tout a été prophétisé dans le livre de Daniel. Et même le nombre de jours de cette époque difficile est mentionné. Et ça s'est accompli à la lettre. Et voilà, après ce temps difficile, le peuple juif a de nouveau pu dédier le temple au service de l'Éternel. Et là, on a introduit cette fête de Hanouka. Et on a donc ajouté une fête, mais cette fête a été composée, on peut dire, selon la fête des tabernacles. C'est aussi une fête de 7 et un 8e jour. Et là, on a donc allumé aussi pendant la nuit ces lampes. Alors, ça nous rappelle de nouveau un temps difficile, aussi pour les chrétiens. Le Seigneur peut nous guider par des temps très difficiles, de sombres, noirs. Mais en le Seigneur Jésus, nous avons la lumière. Maintenant, nous allons entrer dans la cour intérieure qui était appelée par les rabbins le camp de la Shekhinah. Et cela en appliquant donc la seule cour du tabernacle où il y avait encore la Shekhinah, donc cette nuée qui indiquait la présence de l'Éternel. On appelait ça le camp de la Shekhinah. Et voyez ici l'autel des holocaustes. Chaque jour, depuis 9 heures le matin, où on a mis le premier holocauste, l'holocauste du matin, jusqu'à 3 heures où on mettait l'holocauste du soir sur l'autel, et entre deux, tous les autres sacrifices. Donc, chaque jour, on a égorgé des animaux ici, à côté de l'autel. On a brûlé des sacrifices sur l'autel des holocaustes pour apprendre un principe fondamental. Il y a la possibilité du pardon. Mais
il faut un substitut innocent, parfait, saint, qui meurt à notre place. Et chaque jour, on a vu comme, en égorgeant les sacrifices, le sang a coulé. Et ainsi, on a appris le principe dans le Nouveau Testament, Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Et dans le traité Yoma, dans le Talmud, vous trouvez la même constatation, que seulement par le sang, on obtient le pardon. Et vous voyez, un grand problème pour le judaïsme depuis 70 après Jésus-Christ, où les Romains ont détruit le temple, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus les sacrifices. Parce que la Torah explique clairement qu'on a seulement le droit d'égorger des sacrifices sur l'esplanade du temple. Mais puisque le peuple juif a perdu la possession du mont du temple à partir de 70 par les Romains, et plus tard, c'était les musulmans qui sont arrivés au 7e siècle, et ils n'ont plus permis aux Juifs de reconstruire le temple. Jusqu'à aujourd'hui, on est sans effusion de sang. Alors on se demande, mais 2000 ans sans effusion de sang, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est pour montrer au peuple juif dans le monde entier le vrai sacrifice qui ôte vraiment le péché, qui n'est pas simplement un sacrifice symbolique comme les sacrifices des animaux, est déjà donné à la croix du Calvaire à Jérusalem, devant la porte du jardin, comme nous avons vu ce matin. 1 Jean 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus le Messie, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et encore, Hébreux 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Et en rapport avec l'Holocauste du matin, les sacrificateurs ont dû bénir le peuple d'Israël. Donc, ils se tenaient là sur les escaliers, juste devant l'entrée du temple proprement dit. Et là, ils mettaient les mains au-dessus de la tête, tout en prononçant, en rapport avec les sacrifices, Nombre 6, 24 à 27. « Yevarechecha Adonai veyishmerecha » L'Éternel te bénisse et te garde. « Yaher Adonai panav elecha vichunecha » L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. « Yissa Adonai panav elecha veyiten lecha shalom » L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Ensuite, l'Éternel dit dans le texte biblique, « Et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Mais on apprend ici, la bénédiction est seulement possible en relation avec le sacrifice de substitution. N'est-ce pas? On ne peut pas n'importe comment recevoir la bénédiction de Dieu. Il faut la lier au sacrifice. C'est pour ça qu'il faut comprendre la signification de ces sacrifices du temple. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, le Messie. Et vous voyez, ici devant le temple, vous voyez encore une fois les sacrificateurs. Et maintenant, à l'entrée, il y a 2 colonnes avec une vigne d'or. Et le Seigneur explique la signification de la vigne en Jean 15. « Moi, je suis le vrai cep, et mon Père est le cultivateur. » Verset 4. « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. » Donc le Seigneur explique, lui, le Messie, est le cep. Et tous ceux qui se rattachent au Messie
sont les sarments. Mais pour apporter du fruit pour Dieu le Père dans notre vie, il faut avoir une relation vivante avec le Seigneur. Non pas comme le disciple Jude, qui était un sarment qui a été enlevé parce que ce n'était pas un vrai croyant. Vous voyez? Mais le Seigneur ajoute en Jean 15, verset 5, « Moi je suis le cep, vous les sarments. » Et là, il s'adresse aux 11 disciples, Jude ayant déjà parti. « Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et lorsque le Seigneur, dans ce contexte, parle de quelqu'un qui n'apporte pas de fruits et qui est ôté, il ne dit pas « vous ». C'est plus attribué aux 11 disciples, il parle de quelqu'un d'autre. Donc de ceux qui sont seulement extérieurement des disciples du Seigneur. Nous allons maintenant entrer dans le lieu saint. Donc, la place où seulement les sacrificateurs avaient accès. Là, c'était la place de l'autel de l'encens, où on brûlait de l'encens. Et voilà, la signification, elle est déjà claire par l'Ancien Testament qui, dans le psaume 141, verset 2, dit « Que ma prière vienne devant toi comme l'encens. » Donc ça parle de la prière agréable à Dieu. C'est pour ça l'encens qui donne un bon odeur. Et voilà, en Luc 1, vous avez cette histoire du sacrificateur Zacharie qui a été nommé par le lot d'aller dans le lieu saint pour brûler de l'encens. N'est-ce pas? Il y avait des milliers de sacrificateurs et tout le monde voulait faire ce travail-là. Mais on avait seulement le droit de le faire une fois dans la vie, si on reçoit le lot. Alors, Zacharie, Luc 1 le précise, était déjà un vieillard et jamais il a pu faire ce travail-là. Et voilà, finalement, il a obtenu le lot pour aller brûler de l'encens. Des autres sacrificateurs devaient tout préparer avant et sortir. Donc, pour cette tâche qui était considérée dans le judaïsme comme une tâche que Dieu bénit d'une façon particulière, il devait être seul. Et voyez, il était là, à côté de l'encens, de l'autel de l'encens. Et tout d'un coup, il est effrayé. Quelqu'un se tient à côté de cet autel et dit « Ani Gabriel, Sheomed lifnei ha-Elohim » Je suis Gabriel, qui se tient devant l'Éternel, devant Dieu. Et il explique « La prière d'Élisabeth et de toi a été exaucée. » N'est-ce pas, ils avaient tellement le désir d'avoir un bébé. Il n'a jamais eu de bébé. Et ils sont déjà devenus très, très vieux, donc humainement, biologiquement, impossible. Et maintenant, ce message. Et ce qui est merveilleux, l'ange annonce que cet enfant sera une grande joie pour ton cœur. N'est-ce pas? Aucune mère tenant un gentil bébé entre les bras sait ce que ça va devenir. On n'a pas une promesse absolue que ça va aller bien. Mais dans ce cas-là, Zacharie le savait. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? Mais il était plus capable pour croire la promesse de Dieu. C'est pour ça, c'était toujours ce sacrificateur avec des autres qui devait après bénir le peuple. Mais lorsqu'il est ressorti du lieu saint, tout le monde a réalisé qu'il ne savait plus parler. Donc si on ne croit pas les promesses de Dieu, on ne peut pas être une bénédiction pour d'autrui. Mais là, en contraste, dans le même chapitre de Luc 1, on voit le même ange qui va visiter Marie.
Il faut savoir, à l'époque, dans le judaïsme, c'était normal pour une fille, quand s'est fiancée, 14, 15 ans. Pour une fille. Pour les garçons, 16 à 18 ans. Et voilà, l'ange annonce un enfant, le Messie. Et c'est sous des conditions normales, était donc une jeune fille. Et elle ne savait pas comment ça devrait aller. Et voilà, elle croit la promesse de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a pu être une grande bénédiction en apportant le Messie dans le monde, selon la prophétie d'Ésaïe 7, qui annonce qu'une vierge enfantera Immanuel, le Messie, Dieu avec nous. Donc, l'autel de l'encens parle de la prière, et vous voyez, l'autel a eu 4 cornes. Les cornes symbolisent la force. Ça, on sait si on a une fois eu un problème avec un taureau. Et cela veut dire que la prière a une efficacité énorme. Et voilà 4 cornes selon les 4 directions de l'orientation du monde. C'est-à-dire la prière a une efficacité énorme pour le monde entier. N'est-ce pas, quand on prie aussi pour la mission, la prière est fondamentale. Voilà la menorah d'or, le chandelier de cette lampe. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification? Eh bien, l'apôtre Paul, se tenant devant le roi Agrippa, acte 26, explique. Il dit là, devant ce tribunal, qu'il croit exactement à tout l'Ancien Testament. Et il explique, verset 22 du chapitre 26, « Sans rien dire d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé comme devant arriver, c'est-à-dire que le Messie serait soumis aux souffrances, et que le premier, par la résurrection des morts, il proclamerait la lumière, aussi bien au peuple qu'aux nations. » Eh bien, un critique pourrait dire, oui, mais où est-ce que Moïse a écrit que le Messie sera soumis aux souffrances, que le premier, par la résurrection des morts, il proclamerait, etc. Où? Alors, on peut effectivement lire les 5 livres de Moïse en français, et puis en retour en hébreu, n'est-ce pas? Et on ne trouve pas de passage. Si on ne s'arrête pas en Exode 25, la description de la première menorah de l'époque de Moïse, qui a été fait par Bezalel, cet artiste, de l'or pur, et cela travaillé dans le feu avec le marteau. Il avait seulement le droit de construire de cette façon-là. Alors, chaque bas de marteau parlait du Messie qui devrait être soumis aux souffrances. En plus, le texte dit, sur les lampes, il y a 22 fleurs d'amandier. Eh bien, ça vaut la peine d'aller en Israël en janvier et en février, même qu'il pleut tout le temps et puis il fait froid, mais c'est le moment où on voit dans tout le pays les amandiers avec les fleurs blanches qui annoncent la nouvelle vie du printemps. Donc l'amandier, c'est le premier qui produit les fleurs pour annoncer la nouvelle vie. Et c'est pour ça, le texte dit « soumis aux souffrances et que le premier, par la résurrection des morts, il proclamerait la lumière aussi bien au peuple qu'aux nations. » Voilà les 7 lampes d'huile d'olivier qui sont la lumière du Messie. Et vous voyez, Messie, ça veut dire celui qui est oint. Et voilà, cette fois, on a donc l'huile d'onction dans les lampes.
Et ce qui est remarquable, Paul ne dit pas, si on aime un peu la typologie, on pourrait peut-être voir dans ces indications un symbole. Non, il dit, Moïse a dit. Vous voyez? C'est bien différent. Comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, oui, mais avec la typologie, il faut faire attention, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr, il faut toujours faire attention quand on lit la Bible, pour ne pas mettre ses propres idées dans la Bible. Mais il faut avoir les yeux ouverts pour voir donc, la signification de toutes ces typologies dans l'Ancien Testament, qui est voulu par Dieu. Et Paul peut dire, Moïse a dit, lorsque Moïse décrit simplement la construction de la Ménorah. Et voilà, il y avait encore la table des pains de proposition. Une table d'or pur avec 12 pains dessus, qui représente bien sûr tout le peuple de Dieu, peuple de 12 tribus. Et vous voyez, cette table parle aussi du Messie, comme la Ménorah, le Messie qui porte son peuple, comme cette table porte les pains. Et il est merveilleux de lire Ésaïe 46. Là, il est question de faux dieux de la Babylonie qui ont été amenés en captivité. Donc, des soldats ont pris ces dieux et ils ont mis ces statues comme fardeau des animaux, mais c'était trop lourd pour les animaux, ces pauvres animaux qui doivent porter des dieux, vous voyez? Et dans ce contexte-là, Dieu dit, les dieux des nations sont très lourds, c'est un fardeau, parce qu'on doit les porter, n'est-ce pas? Même les dieux qui ont des pieds ne savent pas marcher. Par exemple, j'étais une fois en Inde, juste au moment de la fête du dieu Ganesh. C'est ce dieu éléphant, bien aimé par le peuple. Et voilà, il a des pieds vraiment épais, et épaisses. Et voilà, on a toujours dû le porter pour le placer dans les lieux publics. Alors, n'est-ce pas, j'ai dû penser, les hommes qui doivent porter leur Dieu. Mais là, en Ésaïe 46, Dieu dit, « Et moi, je vous porte. Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même, et jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. Moi, je l'ai fait. Moi, je porterai, et moi, je chargerai sur moi, et je délivrerai. » C'est merveilleux. Et ça, c'est représenté par cette table qui porte le peuple de Dieu. Et le peuple terrestre, Israël, représente aussi, dans le Nouveau Testament, le peuple analogue, l'Église, le peuple céleste. Vous voyez, j'ai déjà dit ce matin, l'Église ne remplace pas Israël, c'est une unité à distinguer. Dieu a un plan pour Israël, il a un plan pour l'Église. Et voilà le voile de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Et voilà, au moment de la mort du Messie Jésus, ce voile fut déchiré. Matthieu 27, 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fondirent. Et vous voyez, c'était exactement 3 heures l'après-midi. Et ça, c'était le moment où un sacrificateur devait brûler de l'encens le soir. Au moment où on mettait l'Holocauste du soir. Vous voyez, ça c'est le timing de Dieu. Depuis 9 heures le matin, c'était le moment où Jésus-Christ a été cloué à la croix dans les évangiles. Et 3 heures, jusqu'à 3 heures, à 3 heures, c'est le moment de la mort de Christ à la croix. Voilà, pour expliquer que lui est l'accomplissement de tous ces sacrifices du temple. Et là, à ce moment-là, le voile s'est déchiré, et voyez, on n'a pas le droit de regarder dans le lieu très saint. Personne n'avait accès au lieu très saint
sauf le souverain sacrificateur, mais seulement un jour par an, au jour de propitiation, le jour de Yom Kippour. Il est en tout 4 fois entré, sorti, entré, 4 fois le jour. Mais autrement, c'était totalement défendu. Et voilà, vous imaginez la situation, le sacrificateur là, qui veut brûler de l'encens, le voile qui se déchire, et il sait exactement, maintenant, je peux voir dans le lieu très saint. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? On peut dire, dans le judaïsme, Dieu est le Dieu caché derrière le voile. Et le Dieu du Nouveau Testament est le même Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est le même Dieu, mais dans le Nouveau Testament, c'est le Dieu qui s'est maintenant révélé et a ouvert l'accès à lui. Donc, avant la mort du Messie, on savait qu'il y a un problème entre nous, les humains, et Dieu. Il y a ce voile de séparation. Mais depuis ce moment-là, ce voile a été déchiré, l'accès est ouvert. Et c'est pour ça que le Nouveau Testament dit que maintenant, avec une pleine assurance, les croyants peuvent s'approcher dans la prière, dans la présence intime de Dieu. Et nous apprenons par Romains 8 et Galates 4 que nous avons, comme croyants aujourd'hui, croyant en le Messie, Jésus, nous avons le droit d'appeler Dieu Abba, Père. Vous pouvez lire dans tous les livres de prière dans le judaïsme, et vous allez trouver beaucoup de noms de toute beauté de Dieu, mais jamais Dieu est appelé Abba. Et les grands rabbins ont enseigné qu'il ne faut pas appeler Dieu Abba, parce que Abba, c'est plus intime que Père. Père, c'est possible. Avinu Sheba Shamayim, ça vous allez trouver. Notre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est toujours juif. Donc, le Notre Père, en Matthieu 6, est toujours sur le niveau juif, mais appeler Dieu Père, dans le sens de Abba, ce qui est plus intime, ce qui signifie, en fait, papa. Et voilà, ça, c'est pas possible. Mais le Nouveau Testament dit oui. Par l'Esprit de Dieu qui habite dans les cœurs des croyants, nous pouvons maintenant appeler Dieu Abba, Père. Donc, il y a une intimité avec Dieu qui surpasse ce qu'on a connu dans le judaïsme. Et il est quand même intéressant que Paul n'utilise pas le terme patridion. Ça veut dire papa en grec, mais avec un diminutif. Vous voyez, c'est comme en russe, on parle, ou on connaît aussi en allemand, d'autres fois Väterchen, petit papa. Mais ça, il n'utilise pas. Il utilise donc dans le texte grec de l'épître aux Romains et aux Galates un terme araméen, Abba, qui parle d'une intimité, mais qui inclut donc ce respect profond devant Dieu. Et c'est la position des croyants aujourd'hui, de pouvoir s'approcher de Dieu. Et voilà 2 Samuel 22, 47. « L'Éternel est vivant, et que mon rocher soit béni, et que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. » Ici, vous voyez l'arche de l'Alliance qui était mise par Salomon dans le lieu très saint. Mais dans le deuxième temple, il n'y avait plus d'arche. Lorsque les Juifs sont retournés de la captivité babylonienne, on a reconstruit le temple, on a construit le deuxième temple, mais on n'avait plus l'arche pour la mettre dans le lieu très saint. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant le Yom Kippour? Eh bien, il y a une dépression sur le rocher qui se trouve aujourd'hui dans le dôme du Roc, n'est-ce pas? Une dépression, et
c'est l'emplacement que Salomon avait fait. Lisez 1 roi 6 et 1 roi 8. Il a fait une place pour y mettre l'arche de l'Alliance. Et voilà, le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait, il faisait aspersion du sang une fois, non pas sur l'arche qui n'était pas présent, mais sur cette dépression dans le rocher. Et 7 fois devant. Eh bien, là, on apprend par 2 Samuel 22 le symbolisme du rocher sur lequel était bâti le lieu très saint. Ça parle de Dieu. Et d'ailleurs, dans le psaume 18, nous apprenons que seulement Dieu est un rocher. Donc, ce n'est pas possible de penser Pierre est un rocher. Pierre est une pierre. Un rocher est un rocher. Vous voyez? Mais Dieu est appelé en 2 Samuel 22, pas simplement Dieu le rocher, mais le rocher de mon salut. N'est-ce pas? Puisqu'on a fait aspersion du sang sur le rocher. Et ainsi Dieu est devenu, par le sacrifice du Messie Jésus, le rocher de notre salut. Vous voyez, aujourd'hui, le rocher dans le dôme du roc, là au centre du dôme. Et ce rocher a été beaucoup cassé par les croisades au Moyen Âge. Parce qu'ils ont établi ici des escaliers, aussi ici à côté, pour faire un autel au-dessus de ce rocher. Donc on sait exactement ce qui fait partie de la destruction des croisades, mais on peut donc reconstruire le temple. Vous voyez ici à côté ouest, il y avait donc une ligne naturelle très nette, vous voyez, et aussi au nord. Mais Lane Rittmeyer, donc c'est cet archéologue et architecte que j'ai déjà mentionné ce matin, lui, lorsqu'il a pu reconstruire, c'est-à-dire reconstruire le plan du temple d'autrefois sur la base de tous les restes archéologiques sur l'esplanade du temple, il a finalement pu prouver le lieu très saint était sur ce rocher. Alors, il a étudié exactement ce rocher et là, au sud, il a vu que le rocher a été travaillé et aplati artificiellement. Et ça, on connaissait depuis d'autres sites archéologiques. Lorsque dans l'Antiquité, on a bâti une maison, l'intelligent a bâti sur un bon fondement de rocher, n'est-ce pas? Non pas sur le sable. Et avant de mettre les pierres sur le rocher, on a travaillé le rocher aplati pour mettre les pierres. Donc, c'était clair. Là, il y avait une région où était autrefois un mur. Et c'est sur une région de 3,15 mètres. Ça, c'est intéressant, parce que selon la Bible, l'épaisseur du mur du lieu très saint était de 6 coudées royales. J'ai déjà expliqué ce matin, une coudée royale, c'est exactement 52 cm et demi. 6 coudées, c'est 3,15 mètres. Alors, là, il y avait le mur sud sur le rocher, mais il n'a pas trouvé d'autres traces de mur. Alors, il s'est dit, mais peut-être le mur a été construit au long du rocher, ici, au côté ouest, et là, au nord, au long du rocher. Donc, il a essayé de mettre ça sur un plan. Tiens, là, il a réalisé, ça fait donc une distance d'un mur à l'autre de 10,50 mètres. C'est exactement 20 coudées royales. Et bien sûr, le lieu très saint,
selon la Bible, 1 Roi 6 à 8 décrit le temple de Salomon, était un carré de 20 sur 20 coudées royales. Alors, vous voyez, j'ai pu mettre là l'emplacement du voile qui sépare. Et maintenant, vous voyez là au centre une dépression rectangle qui est en parallèle avec les murs, voyez? En parallèle avec les côtés. Et la longueur de cette dépression est d'exactement 131 cm. Ça, c'est exactement 2 coudées et demi. Et la largeur de l'Arche de l'Alliance, Exode 25, 2 coudées et demi. Là, on a trouvé l'emplacement au centre du lieu très saint de l'Arche de l'Alliance. Mais ainsi, on comprend, le rocher est à la fois le fondement du temple, puisque le mur sud a été bâti sur le rocher, et en même temps, c'est la pierre angulaire. Parce que la pierre angulaire, c'était normalement la première pierre qu'on a mise sur le fondement, et par sa position, elle a imposé la direction des murs. Donc, la pierre angulaire est la maîtresse pierre du coin. Alors, puisque on a construit le mur au long du rocher, c'était le rocher angulaire, n'est-ce pas? La pierre angulaire. Et ce qui est remarquable, le mur est en dehors, n'est-ce pas, tout au long du portique de Salomon, est en parallèle avec ce ligne naturelle du rocher. Voyez, c'est la maîtresse pierre du coin, la pierre angulaire. Et ayant vu cela, par le travail de Lane Rittmeyer, je me suis rappelé d'Ésaïe 28, verset 16. C'est un passage que les rabbins d'autrefois ont aussi expliqué dans la littérature rabbinique comme parlant du Messie. Mais comment ce texte parle du Messie? C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je pose comme fondement en Sion, c'est le mont du temple, n'est-ce pas? Fondement en Sion, une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se fie à elle ne se hâtera pas. Eh bien, vous voyez, le Messie est le fondement et à la fois la pierre de coin, la maîtresse pierre du coin. 1 Corinthiens 3, verset 11, « Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, qui est Jésus le Messie. » Alors, Paul parle en 1 Corinthiens de l'Église comme le temple de Dieu, le temple spirituel de Dieu. Et voilà, Jésus-Christ est le fondement. Car ici, vous voyez encore l'emplacement de l'arche, plus clairement. Et maintenant, j'aimerais encore ajouter une chose. Voyez, ça c'est le rocher dans le lieu saint. Mais le rocher ce n'est pas simplement ce rocher, mais ça continue parce que toute la montagne de Sion est un rocher, n'est-ce pas? Alors, vers le côté est, le rocher descend et un peu plus loin, il a un niveau de 3,15 mètres plus bas. Donc, lorsqu'on a bâti le lieu très saint sur le rocher, il y avait là une pente, une descente vers le lieu saint, qui était 3,15 mètres plus bas. Eh bien, à l'époque du deuxième temple, on a rempli cette différence par des grandes pierres qu'on a posées sur le fondement du rocher pour avoir pratiquement le niveau du lieu très saint aussi dans le lieu saint. Et maintenant, on comprend mieux. En Matthieu 16, 18,
lorsque Pierre a fait cette déclaration de foi, tu es le Christ, donc le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ dit, moi aussi je te dis que tu es Pierre, Pétros en grec, ça veut dire une pierre. Et sur ce roc, en grec, ce n'est pas Pétros, mais sur ce roc, c'est Pétra. Je bâtirai mon assemblée et les portes de l'Hadès, du séjour des morts, ne prévendront pas contre elle. Voyez, le Seigneur ne dit pas que Pierre est le fondement de l'Église, vu comme temple, mais il est simplement une pierre. Mais Pétra, c'est le terme qui, dans l'Ancien Testament, dans le sens de roc, est utilisé pour Dieu. Seulement Dieu est un rocher, Psaume 18. Donc, sur ce roc qui est Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ va bâtir son Église, son assemblée. Et voilà, la force de la mort ne pourra jamais détruire l'Église. L'Église pourrait passer par des grandes tribulations et de persécutions, comme dans le passé, mais jamais être détruite. Eh bien, en Éphésiens 2, verset 20, j'ai un petit problème que je vais résoudre. Voilà, c'était juste un problème d'électricité. Alors, lisons en Éphésiens 2, verset 20. Le même apôtre Paul qui a dit « Il n'y a aucun autre fondement que celui qui est Jésus-Christ », il écrit, il parle de l'Église comme un temple spirituel, ayant été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus le Messie lui-même étant la pierre maîtresse de l'angle. En lui, tout édifice bien ajusté ensemble grandit pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors on se dit, mais comment Pierre peut écrire, après la première aux Corinthiens, que les apôtres et prophètes sont le fondement? Eh bien, nous comprenons. Bien sûr, le fondement du rocher, le vrai fondement du temple, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie. Mais les grandes pierres, non pas des rochers, des pierres posées sur le fondement, forment un second fondement qui représente le fondement des apôtres et prophètes. C'est-à-dire des apôtres du Nouveau Testament, les 12, pour Israël, les 12 tribus, et Paul, pour les peuples non-juifs. Et les prophètes, ce sont ces personnes qui n'étaient pas des apôtres, mais étaient des prophètes qui avaient le droit d'écrire des écrits qu'on ajoute à la Bible. J'ai déjà expliqué, depuis Malachie, on n'a plus eu de prophète avec cette autorité d'écriture pendant 400 ans. Et avec la venue du Messie, il a institué des apôtres et des prophètes. Un exemple d'un prophète qui n'était pas un apôtre, Marc, qui a écrit l'évangile de Marc, Luc, l'évangile de Luc, le livre des Actes. Et puis Jude et Jacques, frères du Seigneur, qui ont aussi contribué une lettre chacun, eh bien, ils sont des prophètes. Et avec la mort des apôtres et de ces prophètes du Nouveau Testament, on n'a plus eu de succession d'apôtres. Pourquoi? Parce que la Bible était complète. Et le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, finit par la dernière page qui dit « Celui qui ajoute encore à la prophétie de ce livre », c'est-à-dire de ce livre qui est le dernier du canon de la Bible, Dieu va ajouter ces jugements. Eh bien, vous voyez, lorsque un demi-millénaire plus tard, Mahomet est venu pour ajouter le sel, comme il disait, de la Bible, le Coran, ça ne va pas. Il est trop tard.
il est trop tard. Le fondement a été pesé. Et voilà, chaque personne qui se convertit, qui accepte le Seigneur comme sauveur, est considérée comme une pierre vivante. Nous apprenons par 1 Pierre 2, ajouté à cet édifice, et ce temple, on le lit en Éphésiens 2, grandit, jusqu'à ce que, juste avant le moment de l'enlèvement de l'Église, la dernière pierre est ajoutée. Le temple est complet et l'Église va partir. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Nous allons le voir encore ce soir, l'argumentation pour cela. Et alors, nous ne sommes plus en train de poser le fondement. Alors, si on veut ajouter aujourd'hui de nouveau un fondement d'apôtres et de prophètes, c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que le fondement est là, et l'épître de Jude nous encourage à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Nous avons la Bible, et Dieu ne va plus jamais ajouter à la Bible ou répéter sa révélation, mais il faut combattre pour la vérité. Non pas en tapant dessus sur les têtes des gens, mais c'est un combat spirituel de dignité pour la vérité biblique. Et j'aimerais finir par le sujet « bâtir le temple ». Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'intéressent au sujet « comment bâtir l'Église ». Eh bien, on peut se demander, mais comment le peuple juif a pu achever une telle œuvre comme le temple à l'époque du Seigneur, qui était encore plus merveilleux que le temple de Salomon, n'est-ce pas? Eh bien, j'aimerais encore parler un peu de détruire, comme contraste au terme bâtir. Parce que 1 Corinthiens 3, verset 17 dit « Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, l'Église, par exemple par des fausses doctrines ou par l'immoralité, etc., on peut détruire l'Église, n'est-ce pas? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes. » Ici, vous voyez des traces de la destruction du deuxième temple par les Romains, trouvées in situ, donc dans le lieu où ça a été achevé à l'an 70 après Jésus-Christ. Mais, donc, il ne faut pas vouloir détruire l'Église locale. Mais il faut avoir ce but de bâtir, de construire, de contribuer. Et vous voyez, il y avait une très grande carrière au nord de l'esplanade du Temple, où on a creusé pour chercher des pierres, pour les amener, et l'esplanade était plus bas. Alors, c'était plus simple pour apporter des grandes pierres. Et là, j'ai fait une photo d'une pierre, ou de 2 pierres de construction, qui n'ont jamais été achevées. Vous voyez, dans la carrière, on a préparé un peu les pierres. Ensuite, on a mis du bois entre deux. On a versé de l'eau dessus. Et ainsi, le bois s'est élargi. Crac! Ainsi, on a gagné là 2 pierres. Mais cette pierre n'a jamais été achevée. Donc, ces pierres étaient presque des pierres du temple. N'est-ce pas? En 1 Pierre 2, nous lisons que les vrais croyants sont des pierres vivantes du temple de Dieu. Mais c'est possible que quelqu'un est presque sauvé, presque converti. Et là, j'ai appris ça par mes enfants. N'est-ce pas, comme père, lorsque les enfants font des bêtises, on devient parfois un peu crispé, n'est-ce pas? Et peut-être même trop, on parle trop à haute voix. Alors, j'ai dit, mais presque... Oh. Il m'explique, papa, presque, c'est pas du tout. C'est juste, presque pas du tout. Alors, j'ai pensé plus tard, si quelqu'un est presque converti, presque sauvé, il n'est pas du tout sauvé.
comme ces deux pierres qui sont devenues presque des pierres du temple. 1 Pierre 2, verset 4, « Vous approchant de lui, de Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle. » Et maintenant, je vous montre une des plus grandes pierres qu'on a trouvées jusqu'alors du temple, celle-ci, dans le tunnel rabbinique à l'ouest de l'esplanade. Cette pierre a un poids de 578 tonnes, une longueur de 13,7 mètres, hauteur 3,5, largeur 4,6. Et cette pierre a été déjà posée sur un premier rang de pierres. Comment ils ont pu faire cela? Eh bien, on sait comment, mais on doit dire qu'ils ont vraiment utilisé toute leur capacité, toute leur intelligence. Et c'est pour ça, quand on veut construire l'Église, il faut donner à Dieu tous nos dons et capacités que Dieu nous a donnés. Il ne faut pas les laisser de côté. Et il faut les laisser sanctifier pour son œuvre. Et voyez, dans la maquette, on voit ici même cette pierre. À côté encore des autres grandes pierres, mais pas si grandes comme celle-ci. Fantastique. Et pourquoi ils ont mis de telles pierres là dans les régions du fondement des murs? Parce que Jérusalem est fortement en danger de tremblement de terre. Donc pour stabiliser, on a mis des pierres immenses là. Alors, parfois dans les églises locales, il y a des tremblements de terre. Et là, il y a des personnes qui disent « Au roi, c'est la dernière fois que vous m'avez vu. » Ils partent. Mais nous avons besoin de frères et sœurs qui restent, qui donnent une stabilité, même dans un temps de tremblement de terre. Et ça, on apprend par le temple ici. Et voilà encore deux photos. Il y a quelques ans, on a trouvé lors des travaux à Jérusalem un emplacement d'ossuaire. J'ai déjà expliqué ce matin, un ossuaire, c'est donc un petit coffret où on mettait les ossements des morts. Vous voyez, très simple, ce n'est pas comme l'ossuaire du souverain sacrificateur Caïphe que j'ai montré ce matin. Il y a juste là une inscription araméenne. Simon Banai Heichla. Simon Banai Heichla. Simon, bâtisseur du temple. On ne connaissait pas, jusqu'il y a quelques années, qu'il y avait un Simon qui avait bâti, parce que c'est un ossuaire du 1er siècle, qui avait bâti le deuxième temple, qui jouait un rôle important. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe lorsque un jour nous sommes enterrés? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur une pierre? Ou même, peut-être, c'est même pas nécessaire une pierre, parce que c'est très cher. Hein. Mourir, c'est très cher. En Suisse, en tout cas. Et voilà, mais on peut aussi faire une croix en bois, et puis écrire quelque chose. Mais quoi écrire? Sa vie était travail et travail. Oui, mais ça, on pourrait aussi mettre sur le tombeau d'un cheval, n'est-ce pas? Mais si on peut mettre Simon ou Simone, bâtisseur du temple, ça serait merveilleux. Il a contribué, il n'a pas détruit, il a édifié le temple. Et voilà, le Seigneur a dit, je suis la lumière du monde. Mais lui, il est retourné au ciel. Il a envoyé les croyants, les disciples dans ce monde pour être un témoignage. Et c'est pour ça que le Seigneur, en Matthieu 5, verset 14, dit aux disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Et alors, c'est notre tâche comme Église locale et aussi Église universelle, qui englobe tous les vrais croyants du monde entier, dispersés dans n'importe quelle Église. Et le Seigneur dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Ensemble, nous avons la tâche d'apporter cette lumière du temple qui parle du seul vrai Dieu, de la seule vraie offrande de péché, et qui parle de ce
de ce Sauveur qui est Jésus-Christ. Nous avons cette tâche pour apporter cette orientation spirituelle par la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci beaucoup.